Howdy petit surimi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir aux annonces de la Funko Fair 2022. Je vais juste tout simplement vous parler des nouveautés Disney, animation, manga, Marvel qu'il y a eu de par Funko Pop parce que je reçois depuis quelques jours plein de mails et je me suis dit il était temps d'updater, de discuter avec vous, etc. Et puis les Funko Pop, c'est ma vie, même si je vous avoue que je me suis un petit peu calmée dessus. Je crois que ma dernière commande, elle remonte à décembre 2021 pour vous dire. Je me calme un peu parce que j'ai d'autres projets que j'aimerais mettre en place. Voilà, le Funko Fair, c'est vraiment l'événement, le plus gros événement où Funko Pop va annoncer toutes ces grosses sorties pop à venir, même s'il y en aura d'autres entre temps. Mais c'est vraiment là où il va faire les plus grosses annonces, donc on va actualiser. On commence par DC Comics avec Batman Forever. Et lui, c'est pile ou face, en mode de double face. Ouais, c'est vraiment sympa. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup le concept un peu rose, violet et le côté pile et face justement avec la petite bouche de côté en mode j'ai fait une crise cardiaque. Il est vraiment super beau. Par contre je vous préviens, je vous parle pas des vinyles soda, je déteste ça. Hein. Ils l'ont fait en mode art série où il est bicolore aussi. Ensuite on a Peacemaker, donc ça c'était Freddy Beach Bash, je sais pas ce que c'est mais bref j'ai vu que dans The Suicide Squad il y avait Peacemaker et qu'ils avaient même fait une série sur lui et il est incarné par John Cena. Perso c'est un personnage que je n'aime pas du tout et la pop je la trouve pas spécialement jolie. Par contre, il y a une annonce assez sympa pour ceux qui sont fans de comics un peu en mode l'époque, tu vois. C'est Wonder Woman, donc là, ils ont fait pour le film qui se passe dans les années 80, je crois. D'ailleurs, ils ont fait le Wonder avec un 8 et le O de Woman, c'est le 0, genre. Et donc, c'est vraiment la pop, on l'a mis dans le comics. Voilà, donc on a le comics de Wonder Woman et devant, on a la pop de Wonder Woman qui est plutôt d'ailleurs jolie avec une sorte de toge un peu à la romaine. Et elle est vraiment très jolie. Personnellement, j'ai dit que j'achèterais pas ce genre de truc, que ce soit pour les comics ou pour les groupes de rock, parce que je voyais pas l'intérêt vu qu'on pouvait pas lire le comics ou qu'on pouvait pas ouvrir la plaque en verre. Mais j'avoue que celle-là, elle est tellement belle et comme j'adore Wonder Woman que je pourrais me laisser tenter. Après, il y en a à boire et à manger d'elle, mais celle-ci, elle est vraiment belle. Après, c'est vrai que si t'as un souci de place comme c'est mon cas à moi, c'est chaud. Je sais pas si tu peux voir, mais j'ai réarrangé ma Mangatex et je la trouve vraiment trop belle. Et il y a des items Vanitas. On passe à Marvel, donc on a Avengers. Je suis pas sûre, mais en gros c'est un socle et genre tu peux assembler plusieurs pièces. T'as un vaisseau et tu peux mettre différentes potes pour les mettre dessus, genre. Je comprends pas le concept et j'aime pas du tout. On dirait le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, mais je suis pas sûre. Ils ont mis le personnage principal pour l'instant, les autres on les a pas encore, on sait pas à quoi ils vont ressembler. Ensuite on a encore du Loki, donc là c'est une exclusive qui est vraiment très belle et qui est Glow in the Dark, c'est le sceptre qui brille seulement. Et j'adore Loki, vraiment trop belle. Loki est magnifique, genre je l'avais bien oublié en classique et je l'avais bien avec ses cornes comme ça genre c'est une masterclass. Alors ensuite on a Beyond Amazing. Alors en raison du nouveau Spider-Man où ils ramenaient les 3 Spider-Man, les 3 acteurs des 3 univers. Au départ on avait une sorte d'octopus qui avait été révélé et maintenant on a un gars qui vole, un vieux pépé qui vole. Alors apparemment c'est effectivement Spider-Man mais c'est les Six Sinister. Du coup moi je voulais les acheter à mon darling parce que lui il aimait bien Octopus, il aimait bien Oncle Ben, mais Oncle Ben du coup il n'y a pas de pop-punch, il y en aura, je la prendrai. Après je vois quand même 3 figures un petit peu accroupi, je me dis c'est peut-être les 3 Spider-Man du coup, des 3 multivers différents peut-être, je sais pas. Ensuite on a The Infinity Saga, je connais pas du tout, et c'est en mode pop art, je crois qu'ils appellent ça les Blacklight, enfin c'est un petit peu côté néon. Personnellement je suis pas très fan de leur couleur un peu rose, violine, nanana. Next. The Mesh Strike Monster Hunter, il y a une sorte de Venom en jumbo size qui est vraiment super stylé. Après il y a 2, je crois c'est des bouffons verts, il y en a une Glow in the Dark, une qui l'est pas. Et après t'as 2 Spider-Man qui est plutôt sympa, il y en a une Chase, même si je vois pas trop la différence, j'aime pas du tout, c'est vraiment pas beau. Après la Jumbo Size elle est pas mal mais je la prendrai pas quoi.
Or, c'est pas le bouffon vert, il paraît que c'est un variant de Loki dans la série. Hormis le Venom, je trouve pas ça ouf. Alors, il y en a encore d'autres. J'aime bien le perso en haut à gauche qui est vert. Mais en haut à droite, on dirait un peu trop. On dirait un peu Wolverine, mais je suis pas sûre. Oh, ensuite, ils ont sorti des mugs, c'est trop bien. J'aimerais trop avoir Groot et Iron Man. C'est vraiment très beau en termes de mugs. C'est sympa. Et Hulk aussi, elle est plutôt mimi. Pop Pins de Loki. Franchement, les Pop Pins, j'aime pas du tout. Juste, j'aimerais bien acheter celle de My Hero Academia et de Naruto pour les pop que j'arrive pas à trouver en pop. Voilà, tout simplement, parce qu'il y a des pop que j'arrive pas à trouver en pop. Et donc, en attendant de les trouver, je me dis qu'avoir les pins, ça peut être pas mal. Mais bon, c'est un peu cher pour ce que c'est. Je suis pas très fan des formes, donc je pense que je vais passer mon tour. Par contre, le sac est plutôt pas mal avec un peu la corne cassée. Ensuite, on passe dans les films, séries, un 17 pouces affiche de film de Jurassic Park avec le gros T-Rex. Et je crois qu'il y a un petit dino qui se fait bouffer en dessous. C'est vachement beau. Franchement, moi qui suis fan de Jurassic Park, j'aimerais trop l'avoir. Mais je me demande est-ce que c'est une bonne idée. Par contre, j'avoue que quand tu regardes la première fois, au départ, je me suis penchée, je me suis dit, mais attends, c'est pas un dinosaure qui s'est pété la gueule dans la boîte? Et en fait, non, il est en train de se faire bouffer par le T-Rex. Moi, si j'étais eux, j'aurais fait un squelette ou j'aurais remis les persos emblématiques, genre le chercheur, un des petits dinos, enfin bref, mais peut-être pas forcément comme ça. Alors, ça reprend une scène du film, hein, mais c'est pas cette rêve que j'aurais pensé. Ce que je vois, c'est un T-Rex qui fait des choses de moins de 18 ans, un Vélociraptor, donc miskin, non, je passe mon tour, je pense. Limite, j'aurais clairement préféré un Vélociraptor qui se jette sur un T-Rex, ça aurait été beaucoup plus cool. On a Legally Blonde, je sais même pas ce que c'est, très clairement, je sais pas ce que c'est, à part que la lapine en exclusive, elle est juste trop belle. Ensuite, il y a des nouvelles Star Wars qui sont vraiment très belles. Après, moi, j'ai pris que la classique de Dark Vador, hein, faut pas abuser non plus. Mais juste à regarder celle où, tout à gauche, avec le rond jaune dans les tons noir et jaune, elle est juste trop belle. J'aime bien aussi celle tout à droite avec le bois, hein, dans les tons marron et vert, très jolie. Et éventuellement celle qui est en haut, dans les tons un peu glace, qui est vraiment très jolie. Par contre, celle en bas en mode de pierre et lave en fusion, Nine. Je pense que c'est à l'effigie des planètes. Alors, par contre, je connais plus les noms des gens qui se battent clairement. Mais j'aime beaucoup le côté, le méchant avec son sabre rouge qui se bat contre le gentil et son sabre bleu. Obi-Wan, ça c'est clair. Dark Maul, je crois. Et derrière, par contre, je ne sais pas qui peut les observer. Queen Monju... Ou alors Anakin, peut-être, je sais pas. Qui se cache derrière, je sais pas. Parce que je me rappelle pas de Star Wars et il faut que je me replonge dedans. Mais ça a l'air d'être un très bel objet de collection que personnellement, je pense que je n'achèterai pas par contre. Ensuite, on a du Stranger Things. Donc ça va être des build scenes. En gros, ça va être plusieurs pop. Et derrière, à chaque fois, on a un mur et on peut les connecter quand on les achète tous. Donc voilà, on a le... Alors je me rappelle plus des noms, ça va être super chaud. Comment il s'appelle? Le môme qui s'est fait enlever. Et à côté, on va avoir le démon Gorgon. Avec à l'arrière, du coup, le mur ABCD, mais à l'inverse, parce qu'ils étaient dans l'autre monde, le monde parallèle, quand il s'est fait choper. Et du coup, on a une autre scène. Donc c'est les deux pubs du bas, avec le shérif. Et à côté, Eleven, très certainement en train d'utiliser ses pouvoirs, qui sont dans le côté visible du mur, donc avec toutes les couleurs, etc. Puisqu'ils sont dans le bon côté du mur, dans le bon côté du monde. En fait, ils sont dans le monde réel, tu vois. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais je pense que t'as compris le délire. Et c'est vraiment très beau. Malheureusement, je les achèterai pas parce que, hormis Eleven et Démon Gorgon, les deux autres, j'aime pas. Manque de peau, c'est celles qui ont un commun. Et le commun, je l'aime pas. Après, je me demande si on peut pas connecter une partie du monde réel avec une partie du monde inversé, pourquoi pas, surtout que moi j'ai la partie Eleven c'est ABC et la partie du démon Gorgon c'est EFG, donc ça pourrait plutôt se connecter, à voir. Là ensuite il y a des annonces de la légende de Korra, donc c'est entre guillemets la suite / autre histoire de Avatar, le dernier maître de l'air. Alors celle-là je l'ai déjà vue en magasin, je dois être en retard, peut-être en magasin, j'ai vu celle qui est pas exclusive ni Glow in the Dark. D'ailleurs, il faut que je me l'achète parce que j'ai son acolyte, son pote, là, je me rappelle jamais son nom, Mao. Non, je sais plus. Mais bref, j'ai son ami. Et du coup, elle, il faudrait que je l'aie pour compléter. J'adore sa pose avec ses jambes et tout, ses genoux. Bon, j'avais dit que je parlais pas de vinyle soda, mais comme c'est Rick et Morty, je me dois d'en parler. Donc tout simplement, on va avoir un soda à l'effigie de Rick, avec soit on peut gagner Rick, avec son pistoportail en classique, d'ailleurs c'est celle que j'aimerais avoir, soit alors on gagne Simple Rick, que je n'aime pas du tout, mais bref, des pop de Black Clover qui ont été annoncés. Donc moi je suis vraiment super contente. Personnellement, j'ai pris order celle de Asta,
et celle de Yuno parce que c'est deux personnages que j'adore. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu prendre les autres personnages, mais ça faisait un petit peu cher, du coup je les ai pas pris. Mais il faudrait que je les prenne un de ces quatre, c'est clair et net que je les prendrai. Parce que c'est des personnages que j'aime beaucoup, tout simplement. Mais elles sont vraiment trop belles, elles sont trop bien faites. Et j'aime beaucoup le fait que leur livre, leur grimoire, et des couleurs et Yuno est vert. Faut toujours que j'achète la figurine. Et puis sinon on avait évidemment Fairy Tail, celle-là je les ai toutes prises évidemment. Donc il y a celle de Jelal que j'ai pré-order, magnifique, j'adore ce personnage. Erza en plus, cette armure là qu'elle a, j'adore, je l'aime beaucoup. Moi je voulais prendre la pop-up parade mais comme j'ai pas pu mettre la main sur la taureau de Lucie, ben je me suis dit bon autant prendre la pop. On verra après pour la pop-up parade. Mais Mira Jane, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment trop mimi, je l'aime trop. Il y a Luxus qui était pendant un très long moment un de mes personnages préférés, donc je l'ai pris. Et il y a Zero, non je sais plus comment elle s'appelle, la Gugus de la guilde. Oui non, parce que c'est Fairy Tail tome 0. Mais bref, celle qui est avec Zeref, je me rappelle jamais. Mavis, je crois. Je suis pas sûre. Je crois que c'est Mavis, donc du coup je l'ai prise parce qu'elle est très belle avec ses mains comme ça et sa robe évasée. Seule petite déception, c'est de ne pas avoir pu trouver Grey Full Buster parce qu'elle n'est vendue que à l'étranger. Et pour l'instant avec les frais de douane, je suis pas prête à payer 20 balles supplémentaires, sachant que la pop de base coûte 20 balles parce qu'elle est super rare. Donc Grey Full Buster pour l'instant j'attends, surtout qu'en plus j'aimerais bien voir la version classique. Voilà, la première version qui était sortie, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Mais c'est une exclusive, donc bon. Alors sinon après il y a Tokyo Ghoul. Je voulais toutes les prendre, mais finalement je les ai reposées. Mais elles sont vraiment très belles. Franchement j'adore. Surtout celle de Kaneki, très jolie. Le petit blondinet, je me rappelais plus de lui. Mais ouais, il était sympa. Alors maintenant on passe à la catégorie jeux vidéo. On a les Pokémon, je connais absolument pas les noms de tous les Pokémon, c'est horrible. Mais par contre le Ryu, clair et net que je l'aurai. Parce que c'est un de mes Pokémon préférés petite. Et genre j'ai une story time avec mon Ryu. Le seul truc qui m'embête, c'est que les pop sont toutes petites, voilà, par rapport à une pop classique. Je vais pas acheter tous les Pokémon, mais je pense que j'achèterai mes préférés, genre Nymphalie, toutes les évolutions par exemple. Oh, trop mignon, par contre Tiplo, je l'achète. J'aime beaucoup la pop de Loclas aussi, mais ils auraient pu la faire un peu plus grosse. Et Philali, j'aime bien. Enfin, je prends toutes les évolutions. J'arrête pas de dire évolution, c'est évolution qu'il faut dire. Je sais pas parler, laissez tomber. Ah, il y a le gros Loclas. Alors du coup, c'est plus logique quand on sait qu'ils sont tout le temps à dos de Loclas dans l'animé et tout. Donc du coup, je pense que je l'achèterais parce que 1, c'est un de mes Pokémon préférés, et 2, si je voulais acheter Loclas, forcément, c'est beaucoup plus logique qu'ils soient en jumbo sized. Donc comme ça, elle ira à côté de mon Bulbizarre, sachant qu'il faut toujours que j'achète Carapuce, Salamèche, et j'aimerais bien trouver aussi les... Faut que je les chope de fou. Sur le Loclas, il y a Sacha, Ondine et Pierre, des vrais sages. Moi, j'avais tous les DVD, mon père, il est parti les vendre à EasyCash sans ma permission, je me suis mise à hurler, alors il est parti les rechercher, mais ils avaient déjà vendu plein des DVD, du coup, il a pu m'en récupérer que 3-4, j'étais dégoûtée de ma vie. Alors par contre, il faut qu'il me fasse un rond doudou, sinon je vais être en colère, et un ronflex les gars. Et vous savez le Pokémon qui ressemble à Pikachu Mimiki là, genre il faut qu'il me le fasse, c'est obligé. Alors sinon Britney Spears il continue toujours de faire des pop dans ses différents clips, c'est le concept, hein. Ils prennent un clip, ils prennent sa tenue emblématique et ils en font une. Alors là il y a le clip de Oops I Did It Again qui sera en album, et sinon il y a le clip de Circus, et j'arrive pas à savoir qu'il n'y aura pas d'album derrière, hein, c'est juste une pop classique comme ça. Donc t'as la classique qui est vraiment très belle, mais j'arrive pas à savoir si je préfère la Chase à la classique, parce que la Chase elle a juste un chapeau en plus, c'est tout ce qu'il y a de différent. Je pense finalement que je préfère la classique pour une fois. C'est quand même assez rare que j'aime les Chase, voilà. Pour le coup je pense que je préfère la classique, mais je sais pas trop. Five Finger Death Punch, là je connais. Elle est trop belle, mais je l'achèterai pas parce que je suis fan musicalement parlant, mais plutôt pour faire mon mur des horreurs, parce qu'un de mes goals c'est de me faire des petites étagères, des petites billes que je colle au mur avec toutes les pop les plus moches du monde entier, genre avec des zombies, des trucs dégueulasses, des trucs pleins de sang, tout ça. Et juste à côté j'aurai la version horreur, mais genre film, avec tous les tous les Chucky, etc. Genre Hannibal Lecter et tout. Ensuite on a Iron Maiden, ils ont fait la version pharaonique. Alors moi je recherche toujours les Iron Maiden qui sont tous ensemble dans le pack, mais là il y a la Power Slave, et en toute honnêteté je suis tellement fan d'Iron Maiden que je pense que je vais aller l'acheter, et pourtant je suis pas très fan du concept des pochettes de musique dans le verre là que tu peux pas ouvrir et qu'il n'y a même pas le vinyle dedans, enfin bref. Ensuite on a Machine Gun Kelly, celle-là je suis sûre d'aller l'acheter parce que Machine Gun Kelly je l'aime beaucoup. Il y en a un autre, Youngbloods, qu'il faut que j'achète toujours, j'ai toujours pas eu le temps de trouver, et celle de Freddie Mercury, mais avec sa couronne, sa crown, voilà, faut que je l'achète. Après on passe au sport, en fait ils font tout là.
Donc en fait ils ont fait les groupes de musique, ils vont faire les comics, ils font les films, ils font des chanteurs, non ils vont faire des basketteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont faire les dessins de leurs enfants. Ils vont faire les psychologues, genre ils vont faire Freud et tout. Après il y a le WWE, je sais pas, le truc de boxe, je connais pas les gens. Il y a pas beaucoup d'animés, je suis un peu déçue. Mais par contre, les filles, elles sont trop belles. Genre, je pense que je prendrais autant la classique que la chase. J'adore, magnifique. Plus la classique quand même, mais je prendrais quand même. Alors ensuite, on part dans des Disney. Ah bah voilà, ils font même des affiches de films de Disney, donc ils vont faire le Roi Lion avec Mufasa. Et celle-là, par contre, je la prendrais parce que le Roi Lion... Ah non, c'est pas Mufasa, je viens de me tromper, c'est Simba. On a Pride Rock. Bah alors pourquoi ils le font en vieux alors que derrière ils le portent quand il était bébé? Je comprends pas. Mais je la prendrais parce que j'aime trop le Roi Lion et je voulais trop une pop comme ça genre, et là ils l'ont fait donc je suis contente. Par contre celle que je prendrais c'est peut-être celle de Beauty and the Beast, mais juste parce que j'adore La Belle et la Bête, c'est mon Disney de l'ancienne génération préféré, et que du coup je voulais la mettre comme ça en mode un peu emblématique, genre en mode un peu genre fond YouTube, cinéma, Disney, tout ça, genre qui me correspond, tu vois. Ils ont fait Toy Story, je la prendrai pas parce que Woody, je vais la prendre sur sa voiture, donc du coup je prendrai pas celle-là, mais elle est très belle. Celle de Woody, franchement, comme ça, je l'aime beaucoup. Après, j'ai vu qu'ils avaient fait un nouveau film sur Buzz l'éclair, j'étais choquée parce qu'il paraît qu'il y a une scène genre de Yuri qui a été censurée, non, ou de Yaoi, je sais plus exactement, mais bref. Et j'ai vu que c'était un film un peu live et tout, donc j'ai peur que ça détruise mon enfance. Je me tâte à le regarder. Oh, ça j'adore, il y a Donald Duck en ange et en démon. Je pense que je prendrai les deux. En plus, c'est un Tupac, donc je crois qu'on n'a pas le choix, on prend les deux ou on n'en prend aucun. Mais je pense que je prendrai les deux, mais préférentiellement, je préfère le petit démon, trop mignon. Et ils ont surtout fait des nouvelles annonces de Cusco l'Empereur, un des meilleurs dessins animés, les gars, franchement, moi j'adore. Mais j'essaie toujours de trouver ces pop-là de Cusco, l'Empereur et tout. Et là, ils viennent d'en inventer des nouvelles, donc ils vont prendre tu sais, les petits chibis qu'ils ont Macron. Je sais plus comment il s'appelle, son acolyte, il a toujours des petits chibis qui lui parlent sur son épaule, un ange, un démon, donc là ils ont fait l'ange, c'est vachement cool, c'est trop bien. Alors par contre ce qui est bizarre c'est qu'ils ont fait que l'ange, et je vois pas trace du démon, du coup je suis assez triste. Mais bon, peut-être qu'on aura des annonces plus tard. Et ensuite on a Wall-E, qui est vraiment super mimi, qui tient un bloc de glace, mais du coup je vais pas la prendre parce que moi je veux Wall-E avec sa femme et Wall-E en XXL, en jumbo size, et Wall-E avec son petit pot de fleurs, tout mignon, sa petite plante. Ensuite, bon ça c'est plus pour mon darling parce qu'il est fan du chat du Cheshire, ou Cheshire, je sais pas comment on dit, de Alice au Pays des Merveilles, et donc je voulais lui prendre, pas la Chase Glow in the Dark finalement, la classique, parce qu'il aime bien quand il y a sa tête et qu'il danse sur sa tête, et je lui dis tout le temps arrête de te mettre tes pieds sur la tête quand il dit n'importe quoi. Donc c'est une petite ref, et en plus il adore ce personnage. Et sinon ils vont sortir Alerte Rouge, et je pense que je les achèterai parce que j'ai été très fan de ce Disney Pixar, donc de May, je crois qu'elle s'appelle la fille avec ses cheveux rouges, et de en jumbo size, mais ça c'est super, de elle quand elle se transforme en gros pandarou, voilà, très mignon. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à t'abonner. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, Nana.